Bienvenue sur l'émission Une question, une réponse avec toujours Bruno Lallemand. Bonjour Nathalie. Bonjour Bruno. Aujourd'hui, j'ai une question plutôt sympathique à te poser. J'espère que tu pourras y répondre. Espérons. Donc en fait, la question est toute simple. Elle est comment vivre au quotidien sa spiritualité? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors tout dépend de ce qu'on appelle spiritualité. Parce que on peut dire que dans ce domaine, on voit un petit peu de tout et un petit peu de n'importe quoi. C'est pas du tout pour juger, parce que ça pourrait paraître jugeant, mais on a des personnes qui ont une forme d'idéalisation de la réalité, où on n'est plus vraiment en contact avec la réalité. On imagine, on est dans une espèce dans les sphères de la conscience. La spiritualité, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Ça nous permet d'avoir bien les pieds sur terre. Ça me rappelle juste une petite histoire, comme ça, rapidement. Ça se passe dans un monastère, et c'est deux moines qui méditent, et puis les deux, en l'absence du maître, les deux moines se chamaillent. Il y en a un qui dit « Ah, moi je pense que la chose la plus importante à réaliser, c'est vraiment d'être capable de lire dans les pensées des gens. » Et puis les deux autres « Ah non, moi à mon avis, c'est pas du tout ça, c'est vraiment d'être capable de l'éviter. » Et puis les deux se chamaillent pendant des heures, et le maître arrive. Et puis les deux disciples posent la question au maître, selon vous, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est de l'éviter ou est-ce que c'est de lire dans les pensées des gens? Et le maître éclate de rire en lui disant, c'est d'avoir les pieds sur terre. Et ça nous donne une idée, parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'idées sur la spiritualité. Alors, vivre la spiritualité au quotidien, c'est quoi? Eh bien, c'est de vivre pleinement, tout simplement, chaque instant qui nous est donné de vivre. C'est de savoir bénéficier de tout ce que l'on vit, en positif comme en négatif. C'est de savoir, comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est de savoir transformer le venin en remède. Les tracas de la vie, ce ne sont pas des tracas, ce sont des informations qui nous sont données pour apprendre chaque fois à nous positionner. La vie nous donne sans arrêt l'occasion d'être heureux en nous positionnant différemment. Je suis assis, j'ai mal au dos parce que je suis mal positionné. Dès que je trouve la bonne position, je vais me sentir mieux. En fait, la douleur n'est pas quelque chose de négatif. Elle m'a informé pour me prévenir que j'étais mal positionné. C'est Jim Rohn d'ailleurs qui dit que la vie conspire pour votre bonheur. Alors quand on voit tous les malheurs qu'on a, on se dit mais comment elle peut conspirer pour mon bonheur? Mais ce ne sont pas justement des malheurs. Ce sont des informations qui nous sont données pour nous orienter et trouver justement le bonheur. Et c'est ça, et notre quotidien, il n'y a pas, on vit avec une espèce d'idéal. Si je suis riche, si je gagne bien ma vie, si j'ai ceci, si j'ai cela, je vais être heureux. J'ai fréquenté beaucoup de riches, il n'y a pas plus de bonheur chez les riches que chez les pauvres, sauf peut-être que je dirais que les riches ont le luxe de le cacher sous le tapis. Mais chaque fois que j'ai vu une personne authentiquement heureuse, ça ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de son état d'esprit. Donc peu importe où on est, comment on est, on peut être heureux maintenant. Parce que donc pour toi, la spiritualité se résumerait à être heureux, tout simplement, ou être à chercher le bonheur. C'est pas ce qu'on veut. Je suppose que si, tout le monde cherche le bonheur. Mais en même temps, je sais pas, j'entends certaines fois, c'est vrai qu'il y a peut-être une connotation sur le mot ou le terme spiritualité. À t'entendre, on a l'impression qu'être spirituel, c'est tout simplement être soi en quête de bonheur, à chercher à être heureux, à bénéficier du temps présent, d'aimer le vent qui passe là dans les cheveux. C'est tout simplement ça, être spirituel pour toi? Ah non, c'est beaucoup plus que ça. C'est de réaliser, comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est d'être capable de voir le ciel au-delà des nuages. C'est-à-dire de réaliser ce que nous sommes. Mais justement, chaque situation que nous vivons sont autant d'occasions de réaliser ce que nous sommes et donc d'élargir notre champ de conscience. C'est intéressant, le mot religion, ça veut dire relier à. La question est de savoir à quoi on relie. C'est l'art de se... J'aime pas le mot connexion parce qu'aujourd'hui c'est tellement galvaudé, il y a plein de gens qui parlent de connexion, etc. On se connecte à son téléphone, c'est déjà pas mal. Et ce qui est important, c'est tout simplement de réaliser ce que nous sommes, notre vraie nature. D'être relié
Bah, ce qui nous rend vivants. mais en fait, on est déjà reliés. On n'a pas à se relier. Souvent, les gens disent se relient. En fait, ils sont plutôt coupés parce qu'ils sont déjà reliés. Par nature, nous sommes ce que nous sommes. Ça ne disparaît pas. Le bleu du ciel ne disparaît pas parce que les nuages arrivent. C'est juste qu'on arrête de le voir. Nous vivons dans une société en général urbaine qui nous coupe peut-être, alors parce que tu parlais du mot couper. Est-ce que c'est la société urbaine qui nous coupe finalement de nous-mêmes? Parce qu'on est coupé de la nature, les arbres, la mer, et notre propre nature, notre propre ressenti. Non, parce que ça, c'est encore accuser les conditions extérieures d'être la source de notre souffrance. C'est à nous à ne pas perdre ce fil. C'est à nous à le désirer, à le souhaiter, à y aspirer. On dit justement que la réalisation de soi commence par une profonde aspiration. Il faut profondément aspirer au bonheur, avoir cette aspiration profonde. Comme disait Pema Chaudron, si vous ne posez pas de questions, vous ne risquez pas d'avoir de réponses. Et je rajouterais, si vous ne posez pas les bonnes questions, vous risquez de ne pas avoir les bonnes réponses. Donc c'est une aspiration au bonheur, mais un bonheur pas seulement individuel, mais collectif. Donc on est dans plutôt une aspiration au bonheur altruiste que égoïste. Mais en réalité, il n'y a pas de bonheur personnel. Parce que dès l'instant où on réalise le bonheur, on voit qu'il est interdépendant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être heureux sans le bonheur des autres. Déjà parlé de ça, mais comment dire, si je vois qu'on dégrade la nature, je ne vais pas pouvoir être très, très heureux avec ça. Si je vois que beaucoup de gens souffrent autour de moi, comment être heureux au milieu de gens qui sont en grande souffrance? Ça ne veut pas dire que je vais m'empêcher d'être heureux, mais ça ajouterait à mon bonheur de voir les autres aussi heureux. Donc si je peux partager, si je peux donner mon bonheur, c'est comme si je pars en pique-nique, il n'y a que moi qui ai à manger, et il n'y a que moi qui mange, et les autres, ça ne va pas être d'un très grand bonheur. Je comprends. Est-ce que tu peux faire la différence, ou expliquer la différence qu'il peut y avoir entre le fait d'être spirituel et le fait d'être cartésien? Parce qu'on entend souvent les gens dire « Ah, moi je suis un cartésien, voilà, j'ai les pieds sur terre ». Est-ce que tu vois toi, ou est-ce que tu peux essayer d'expliquer les nuances entre le fait d'être spirituel au quotidien et cartésien au quotidien? Ça dépend ce qu'on met aussi. C'est comme le mot spirituel, ça dépend ce qu'on met derrière le mot cartésien. Parce que beaucoup de cartésiens, c'est synonyme de, comment dire, d'obscurcissement. C'est-à-dire on est têtu, on veut pas, manque d'ouverture en fait, étroit d'esprit. Alors si c'est ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. Par contre, moi je suis très cartésien aussi. Je suis quelqu'un je pratique la spiritualité rationnelle. J'aime avoir les pieds sur terre. Je ne transmets rien que je ne maîtrise pas et que je n'ai pas vérifié par moi-même. J'aime beaucoup le pragmatisme de Bouddha qui disait toujours « Ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le à la lumière de votre conscience ». Et pour moi, c'est ça, vraiment, être rationnel. Être intelligent aussi. C'est-à-dire c'est vraiment d'aller vérifier et pas se contenter de ce qu'on croit et de croire qu'on détient la science infuse, qu'on détient la vérité. Parce que ça, à mon avis, c'est dangereux. Se dire cartésien et penser qu'on détient la vérité, c'est assez prétentieux quand même. Donc on peut être irrationnel et spirituel en même temps. Ah mais c'est même indissociable. Je veux dire, l'un va pas sans l'autre. C'est Hubert Reeves qui disait que justement l'être accompli, c'est un subtil mélange d'intuition et de raison. C'était super pour le mot de la fin. Je te remercie vraiment. Merci beaucoup Nathalie. À très bientôt tout le monde. Au revoir.